Cartomancier, j'espère que vous allez super bien et que tout se passe bien de votre côté. Merci à tous de votre présence. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Merci d'être là. On va regarder quel message je peux te transmettre aujourd'hui. Quel message pour toi, pour mes abonnés. Quel message? Bien. On va épuiser. Hein? On va regarder la coupe. Waouh! On nous parle du soleil. L'aboutissement, le bien-être. Enfin, ce que tu attendais, c'est que ça arrive à toi. Tu vois, il y a le succès qui est au rendez-vous, le succès dans tes entreprises. Ici, ce que tu avais l'intention de mettre en place, on te parle ici d'un coup de chance. Hein. On te parle de vitalité, de réussite aussi. Et on peut te parler aussi d'une grossesse ou d'un accouchement d'un garçon. Mais on te dit les choses vont bien se passer pour toi et les choses vont bien aller. Pour ça, ne t'inquiète pas. Bien, qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre ici? Ouh. Le stress. Ça fait un bout de temps hein, que tu te poses des questions, que tu te préoccupes ici. Perte d'énergie, perte d'estime de soi, un peu manque de confiance aux autres, en soi aussi. Il y a cette notion de on est perdu, on est complètement rangé, préoccupé par une situation qui apporte beaucoup de mal-être. Hein. On peut avoir l'impression d'avoir été volé, d'avoir dupé et que ça dure depuis longtemps. Il peut y avoir aussi dans cette situation quelque chose qui nous échappe aussi. Tu vois, une maladie, quelque chose de anxieux, tu vois, il y a des soucis au fait. Hein. Il y a des soucis à se faire et ça fait un bout de temps que ça dure toute cette situation. Mais on te dit c'est bon là, c'est fini. C'est bon parce que c'est même ce souci-là, c'est comme si c'est un peu grâce à ça aussi que tu as compris qu'il est temps de passer à autre chose. Tu te dis, bon, c'est bon, j'arrête de me faire du sang d'encre pour cette personne, j'arrête de me prendre la tête comme ça, j'arrête de me rendre malade pour cette personne qui au final s'en fout pas mal, tu vois. Parce qu'ici on voit, il y en a encore le consultant derrière. Hein. Oui. Bah oui. Parce que si tu vois, à un moment, tu te dis, bah, c'est bon, c'est fini de broyer le noir. Maintenant, il est temps de passer à autre chose. Il est temps de mettre en place une autre stratégie. Il est temps d'aller, peut-être ici, on a affaire à un autre homme qui te propose autre chose. Ou tout simplement, c'est toi et c'est le consultant qui change du tout au tout et qui décide d'aller vers autre chose, de couper avec toute cette anxiété, toute cette préoccupation, à te poser la question, est-ce que ça va le faire? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que les choses vont s'aventurer? Ici, c'est comme quand tu sors de cette situation et on veut te faire comprendre qu'en sortant de cette situation, un peu tu te libères de tes chaînes. Et tellement tu étais resté ancré ici et tellement omnubilé par une situation que tu ne voyais même plus les autres possibilités qui étaient aux alentours, hein, autour de toi. Donc quand tu prends la décision de sortir de cette énergie stagnante ici qui t'empêchait, cette énergie de doute, de querelle, ça peut être aussi une relation avec beaucoup de mensonges, beaucoup de manipulations et qui apporte un mal-être, que ce soit émotionnel, financier, des mal de ventre. On peut avoir ici à quelqu'un qui a toujours eu ce nœud au ventre ici, qui peut avoir comme les problèmes d'estomac, mais les problèmes d'estomac dus à l'anxiété. Tu vois, il y a des choses ici que c'est bon, on va dire, bon, c'est bon, je passe à autre chose, j'en ai marre, je passe à autre chose. Parce qu'on voit, il y a le nouveau départ, il y a le changement ici pour aller vers plus d'indépendance, hein, pour sortir de cette énergie, pour être plus libre ici et faire des choses de façon plus fluide aussi. De sortir de cette zone d'ombre, de sortir de tous ces doutes, de tous ces questionnements de comment les choses vont évoluer, qu'est-ce qu'elle va faire, est-ce qu'elle va m'appeler ou est-ce qu'il va m'appeler. Il y a quelque chose ici, une anxiété à laquelle on tourne la page, au fait. On tourne la page de cette époque-là ou de cette phase ici, à trop se poser des questions. On décide de passer à autre chose. Hein. On décide de passer à autre chose. Parce qu'il y a eu beaucoup trop de mensonges. Et ça a mis longtemps, ce mensonge-là. Ça fait un bout de temps que ça dure, hein, ces mensonges. Ça peut être aussi le mensonge en ce qui concerne l'argent, une manipulation financière. On est dupé parce qu'on faisait confiance à des personnes. Au fait, on a compris aujourd'hui qu'on vaut mieux et qu'on mérite tellement plus. Bah oui. On vaut mieux, on mérite plus. Et on peut aussi voir le vrai visage de certaines personnes, de soi-disant amis. Le discours, on revoit qu'au fait, on comprend qu'ils étaient là que pour un but bien précis. On se rend compte qu'au fait, tous ces gens-là, on n'avait pas vu leur vrai visage, ils étaient là juste pour un but précis. Ça peut être justement des collègues, des partenariats, tout ça. Mais on voit ici,
on se détache de certaines personnes, on se rapproche de ceux qui peuvent nous apporter quelque chose de plus bon et de plus positif. Parce qu'ici, on a affaire à un homme qui a compris, au fait. Qui a compris et qui s'est dit, si tu ne m'apportes plus rien de bon, si tu n'es pas fidèle à moi, si tu n'es pas fidèle à mes convictions, tu n'es pas dans ma vie. Au fait, on a affaire à quelqu'un qui a complètement changé du tout au tout, qui prend des initiatives aujourd'hui et qui se dit, si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. Si tu ne suis pas le rythme ici, si tu ne suis pas le mouvement, allez, basta, on passe à autre chose, quoi. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Mais si on se réapprend à se faire confiance, hein, on se fait confiance ici. Maintenant, avant de laisser quelqu'un entrer dans sa vie, on analyse, on observe, on ne veut rien louper parce qu'il y a des détails ici on avait des détails que l'on n'avait pas pris en considération. Et peut-être si on avait pris ces détails en considération, on ne se serait pas retrouvé dans la situation que l'on est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on voit, quoi qu'il en soit ici, on creuse, on met en place des actions, on est plus intelligent, on n'est même plus rusé dans sa façon de faire, hein, de s'y prendre aussi. Que ce soit amoureusement parlant, que ce soit dans la façon de faire. On peut avoir ici à quelqu'un qui s'est dit, bon, puisque j'ai été trompé, puisque j'ai été manipulé, je pourrais aussi le faire aux autres. Mais qui ne va pas le faire. Parce que son éducation, on ne l'a pas éduqué comme ça. On n'a pas inculqué ses valeurs à cette personne-là. Donc, elle ne pourrait pas se mettre à faire des choses pareilles. Tu vois, on a fait ici à quelqu'un qui a plutôt une éducation plutôt dans le respect des autres. Donc, parce qu'à un moment donné, on peut avoir affaire à quelqu'un qui a pensé vouloir rendre aussi aux autres ou vouloir faire mal et se dit non, je ne peux pas le faire. Parce qu'ici, on voit, on te dit, rien n'est vraiment joué, rien n'est joué. Tu peux gagner comme tu peux perdre aussi dans cette situation. Même si tu penses aujourd'hui que tu devrais rendre à des personnes, tu as compris que ça ne sert à rien. Au contraire, ça serait plutôt comme un retour de bâton. Tu te retrouverais coincé dans ces énergies-là. Parce qu'on voit, il y a un certain attachement ici à des personnes et même possibilité que tu demandes de conseils à la famille ici et que tu vas vers des choses qui brillent. Aujourd'hui, il y a pour toi cette notion d'aller vers la vibration qui te ressemble le plus, vers quelque chose de plus carré, de plus vrai, vers tes racines aussi. Tu vois, même se rapprocher de sa famille. Parce qu'on voit, on a contourné, on a échappé belle ici. Hein. Il y a eu quelque chose qui a fait que, on a compris au fait que rien ne vaut l'amour des siens. Tu vois, rien ne vaut la source. On décide de le retourner auprès des siens. Ou tout simplement, on décide de retourner vers ses vraies valeurs. Hein, vers ses vraies valeurs, décidément. Oui, on a compris ici les choses. Tu vois, enfin, on met la lumière sur d'où on veut aller, d'où on vient exactement. Et de là, on a une certaine compréhension des choses. Et s'il y a des choses qui se mettent en place, on décide de se réadapter aussi, de comprendre et de vivre les choses d'une autre façon. Mais plus au niveau même de la famille, il y a des choses que l'on va comprendre, certaines choses qui vont être mises en lumière aussi, parce qu'on a grandi, on est plus rusé et on est plus vrai aussi avec soi. Bon, on se sent complètement paumé ici, hein, complètement à la ramasse, un peu complètement démuni par une situation. C'est encore cette même énergie. Hein. On voit plus clair aujourd'hui. Pourquoi on a cette notion de clairvoyance là, de dire, bon, je sors de cette énergie, j'avance vers autre chose. J'arrête de me faire ranger comme ça. J'arrête d'être dans cet état de démuni, d'être dans cet état de pauvreté, d'être dans cet état-là. Je décide d'avancer. Parce qu'avec le chat, on commence à percevoir ici. On peut marcher aussi à pas de vélo parce qu'on connaît où mène le chemin et on sait pourquoi on s'est retrouvé là. Tu vois, on a encore cette notion avec les souris ici, on se sent complètement rangé. On a l'impression d'être complètement perché, d'être un peu un paria de la société. Tu vois, on a l'impression qu'on on ne fait pas partie des normes ici. Il y a des choses qui vont être révélées aussi. Hein. Il y a cette femme qui pourrait comprendre beaucoup de choses aussi par rapport à la situation que vit cet homme ou cet enfant aujourd'hui. Ça peut être un homme, ça peut être une femme qui se sent complètement diminuée, qui a l'impression d'avoir perdu toute son estime, toute sa valeur aussi. Tu vois, on va, par rapport à toute cette situation, on peut avoir ici quelqu'un qui porte les accusations, qui accuse son partenaire ou qui accuse quelqu'un d'avoir été l'auteur de sa chute. Il y a des choses qui vont être dites par rapport à ça, ou même une femme qui va être au courant, au fait, depuis tout ce temps, tu n'avais pas de mes nouvelles, depuis tout ce temps, tu cherchais à entrer en contact avec telle personne, c'est parce qu'aujourd'hui, on peut avoir affaire à quelqu'un qui a perdu l'estime de lui-même. Pourquoi? Parce qu'il y a un handicap, parce qu'il y a eu un accident. Pourquoi accident? Ne me demande pas. On peut avoir affaire à quelqu'un comme ça et que tu revois
tu te dis, mais toi, dans ta tête, ta façon de voir, tu dis, mais non, peu importe si tu as changé, si tu n'as plus rien, je t'aime toujours comme tu es. Dans mon imagination, tu restes toujours cet homme branché, cet homme bien, cet homme, tout ce que tu veux ici. Rien n'a changé pour moi. Mais non, cet homme, rien, pour toi, tu dis rien n'a changé, mais pour lui, c'est une situation qui est morte. Il ne veut pas que tu le vois dans cet état-là. Il ne veut surtout pas que tu le vois dans cet état. On peut avoir ici, comme je vous disais, quelqu'un qui va dire qu'au fait, le fait de vivre en couple avec une femme ou avec un homme qui l'a ruiné. Tu vois, on peut avoir affaire à quelqu'un comme ça aujourd'hui. Parce qu'on voit, il y a des choses qui font que quelqu'un reprend sa vie en main et décide de se séparer aussi d'un conjoint, d'une conjointe ou ce que tu veux. Mais pour certaines personnes, il y a vraiment cette notion de ne me cherche plus. Ça ne sert à rien de chercher à entrer en contact avec moi. Je ne peux pas me permettre de me présenter à toi comme je suis aujourd'hui. L'homme que tu as connu avant est mort. L'engagement que je t'avais promis, refais ta vie, laisse-moi tomber, laisse-moi partir parce que je n'ai plus rien de cette personne-là. On a affaire à quelqu'un qui a perdu l'estime de lui, qui est un peu comme un enfant aujourd'hui, qui doit réapprendre aussi, qui doit se battre un peu comme pour renaître à nouveau, pour réapprendre même au travail. Ça peut être le travail, hein. Ça peut être, comme je vous dis, un accident qui fait que aujourd'hui on ne veut pas que cette femme, surtout pas que cette femme nous voit dans cet état, et surtout pas que cette femme ou cet homme prenne soin de toi comme si tu étais un enfant, ou que tu sois un peu, et que tu sois à sa charge, que tu sois une charge pour elle ou pour lui. On a fait ici à quelqu'un qui dit non, je ne veux pas ça. Que je ne veux pas que tu vives ça, je ne veux pas t'imposer ça, je ne veux pas être un poids pour toi. Les choses pour moi, c'est pas comme ça que je voyais. Moi, je voyais que c'est moi qui allais m'occuper de toi et non le contraire. Tu vois, il y a quelque chose dans cet homme-là. Que si tu n'as plus les nouvelles de cet homme et que il ne décroche pas ton téléphone, c'est pas parce qu'il y a une autre femme dans ta vie, dans sa vie, c'est parce qu'on a affaire à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est passé. Parce que ici, il y a encore cette notion d'amour qui revient encore là. Hein. Comme pour te dire, passe à autre chose. Parce qu'on a une femme ici qui est amoureuse, qui a des sentiments pour cette personne. Mais cette personne, ses sentiments pour lui, les sentiments pour lui ne sont plus que souffrance et déni. On a affaire ici à quelqu'un qui est dans une sorte de, de pauvreté psychique, physique même, et qui te dit, je ne peux pas t'offrir ça, je ne peux plus t'offrir ça, je ne veux pas être un fardeau pour toi, tu ne peux pas, je dois réapprendre, je dois me lever tout seul, et si je parviens à me lever et à revenir vers toi, là oui, mais en attendant, je te demande de refaire ta vie, en attendant, je te demande d'aimer quelqu'un d'autre, en attendant, je te demande d'aimer à nouveau et d'être amoureux ou amoureuse à nouveau. Parce que je ne peux pas t'offrir ça, parce que je ne veux pas que tu me vois dans cet état-là, parce que je choisis de m'éloigner de toi. Tu vois, je choisis de m'éloigner de toi et je veux que tu en fasses de même. Je ne veux plus que tu cherches à entrer en contact avec moi. Je ne veux plus que tu cherches partout à m'écrire, tu vois. Je ne veux plus de ça. Mais on a fait ici à quelqu'un aujourd'hui il a perdu, je sais pas, on a fait ici à quelqu'un qui a perdu une partie de lui, qui du moins de son point de vue, comme je peux te dire, ça peut être un handicap, mais on a fait ici à quelqu'un qui se sent complètement diminué, qui se sent démuni, qui a l'impression d'avoir perdu, et qui a l'impression d'être mort en quelque sorte. Qui se dit l'homme que tu as aimé, qui était beau, charismatique, jeune, et tout beau, tout fier de lui, élégant, charismatique, il est parti. Il est mort, au fait. Aujourd'hui, tu n'auras plus qu'un poids sur toi, un vieillard ou quelqu'un qui est complètement dépendant et que je ne veux pas être un poids pour toi. Moi, je pense que ceci est un handicap. Même si ce n'est pas un handicap, on peut avoir affaire à quelqu'un qui a perdu, que la crise sanitaire aussi a fait que cette personne a perdu toutes ses actions ou qui n'a plus rien du tout et ne veut surtout pas que tu le vois dans cet état-là. Tu vois? Ne veut pas que tu le vois dans cet état-là parce que pour lui, il ne peut pas t'offrir. Il ne peut pas t'offrir cet amour. Pour lui, il ne pourra pas, l'échange ne pourra pas se faire de façon équitable parce qu'on voit ici, pour lui, tu peux lui apporter certes quelque chose de plus enrichissant, mais il ne veut pas être que cette personne qui prend tout le temps. Il ne veut pas être quelqu'un, c'est vrai que pour lui, tu as beaucoup de valeur. Avec toi, il aimerait vivre quelque chose de bien, mais on voit encore une fois de plus cette main et qui a plein de générosité et, pardon, et cette main qui est là un peu tout complètement démunie, qui ne pourra faire que recevoir et qui en retour ne peut pas donner parce qu'elle n'a pas les moyens de le faire, et cet homme ne veut pas être cette charge là pour toi, tu vois, ne veut pas être cette charge pour toi.
Et en plus, on voit dans cette histoire aussi, il y a quelqu'un d'autre qui te courtise, hein. Il y a quelqu'un d'autre qui a des vues sur toi. Il y a une possibilité qu'on a fait ici à une femme aussi qui a eu un enfant ou des enfants avec cette personne, ou même que vous avez parlé de projet ici, de projet et que tu avais même commencé à mettre en place, à réaliser certains projets ici. Mais tu vois, non. Il y a quelqu'un d'autre qui te fait la cour et même c'est possible qu'il sache qu'il y a quelqu'un d'autre qui te fait la cour et qui t'encourage vivement à aller vers cette personne parce qu'il te dit tu mérites mieux. Mais on voit ici une femme qui dit non. Moi, je ne peux pas te remplacer, je ne peux pas passer à autre chose tant que tu ne m'as pas expliqué exactement ce qui se passe. Parce qu'on a fait ici à quelqu'un qui a dit les choses à demi-mot, qui ne t'a pas dit exactement pourquoi il est parti comme un voleur ou qui ne t'a pas dit exactement ce qui se passe dans sa vie. On peut avoir affaire à quelqu'un aujourd'hui qui se cache, hein, qui vit un peu comme une taupe ici, qui se cache, qui a l'impression de ne plus avoir de la valeur, qui ne veut plus être reconnue. Si c'était possible pour cette personne de changer même d'identité, elle le ferait. Mais elle se demande comment tu as fait même pour entrer en contact avec elle. Elle se demande comment tu as fait pour avoir ses coordonnées. Parce qu'ici, on te dit, passe à autre chose. Mais on voit cette femme, encore une fois de plus, ne veut pas passer à autre chose. Elle attend. Elle attend. Mais lui, il pense beaucoup à toi, mais il dit, pour lui, il se dit mentalement, c'est mort. Je ne peux pas lui offrir ça. Il y a quelqu'un d'autre ici qui te fait la cour, qui te promet une bonne stabilité, qui te promet tout ce que tu veux. Un gentleman qui est prêt à t'aimer, à te prendre avec enfant et ce que tu veux, ou qui est même prêt à t'offrir cette vie dont tu as toujours rêvé, encore plus même que l'autre personne ne te pouvait te l'offrir. Mais ici, on voit, il n'y a rien à y faire. Tu es complètement accroché à attendre ici. Tu vois, et on voit une femme ici qui va rester attendre là, qui préfère, si elle ne peut pas avoir cet amour avec cet homme, va préférer vivre là. Tu vois, après, on devient vieille fille. Hein. Elle va dire non, si je ne peux pas t'avoir, je ne serai avec personne. Ouais. On peut avoir aussi affaire à quelque chose qui dure depuis longtemps. Hein. On peut avoir affaire à une femme qu'aujourd'hui, elle est comme ça. Hein. Qu'elle a laissé passer les années, elle n'a jamais oublié cet homme et qu'elle dit, tant que je ne t'ai pas eu, je ne serai jamais avec personne d'autre. Qui a reçu aussi, elle a reçu en miettes, mais ça n'a pas duré. On peut avoir une femme qui a essayé, hein, essayé d'être en couple, mais ça n'a pas marché. Parce qu'elle n'a pas pu oublier cet homme, elle n'a pas pu l'oublier. Oui, elle n'a pas pu l'oublier. Toutes les rencontres que cette femme a fait, elle a fait que semblant. Elle a fait que parce que la société exige d'elle que, ou tout simplement parce qu'elle voulait faire pour faire plaisir à, ou tout simplement même pour elle, parce que les besoins du corps, les besoins physiologiques font qu'à un moment donné, on a besoin de se sentir désiré, touché, tout ça. Mais au fait, elle a toujours fait semblant, elle a toujours fait semblant d'être intéressée ou de s'intéresser à ces personnes-là. Mais au fait, son cœur était pris ailleurs. Tu vois, c'est une femme qui a joué le jeu, qui a fait ce qu'il fallait, quoi. Elle a joué le jeu, mais en aucun moment, l'amour n'y était pas du tout. Hein. Et chaque fois, elle est partie. Ça n'a pas marché. Toujours en train de ressasser cette même histoire, toujours en train de se poser la question de savoir quand est-ce qu'il reviendra, toujours dans cet épuisement de se demander, mais est-ce qu'un jour je vais trouver la personne qui me convient, est-ce qu'un jour je trouverai quelqu'un qui est comme toi, est-ce qu'un jour quelqu'un pourra venir me rafistoler le cœur, est-ce qu'un jour quelqu'un d'autre pourra venir me rapporter, me rassurer, parler avec moi comme tu le faisais, trouver les mots, m'aider à renaître ici. On a affaire à une femme qui, c'est fort cet amour, c'est magnifique, en même temps c'est triste. C'est vraiment du genre de stratégie tristement célèbre là. Vraiment mourir d'aimer quoi. Mourir d'aimer. Mourir d'aimer comme Charles Aznavour. C'est Aznavour je pense, ouais. Ah, ça me fait penser à la chanson, je sais pas pourquoi, mais peut-être ça va te parler, même si ça ne te parle pas, ça fera c'est une partie de ta guidance ici. On te dit, oh, c'est quoi la chanson? J'avais les paroles. Je t'aime encore, je t'aime encore de Lara Fabian. C'est un peu comme, je pense que c'est aussi Karma. Si tu tapes aussi Karma, je pense que tu trouveras cette chanson.
Inévitablement, je t'aime encore. Je t'aime, je t'aimerai. Inconsolable en moi ce sentiment d'un géant brisé. Je pense que c'est ça. Et tout comme avant, je te suivrai d'âme en âme, corps à corps, mot à mot, quelque chose comme ça. Hein. Il y a quelque chose comme ça ici. Vraiment, tu n'as pas vécu cet amour-là dans l'autre vie, tu veux la vivre ici, même dans cette vie aussi encore. Il y a quelque chose qui bloque. Hein. C'est vraiment ces genres de vie qui font que, de situations qui font que tu pars et puis tu vas de cycle en cycle pour régler un karma ou pour régler une situation amoureuse, surtout l'amour. Hein. La plupart des dettes karmiques qu'on a réglées, tout ça là, c'est toujours amoureuse. La plupart du temps, même si ça s'est terminé en stratégie, la plupart du temps, ça a commencé par l'amour. C'est l'amour qui a fait que quelqu'un est devenu mauvais, méchant, ou bien justement a changé quelqu'un en quelqu'un de bon. Mais ici, ouais, tu vas encore... c'est pas évident. Ouais. Lui aussi, il pense à toi. Il n'arrête pas de penser à toi. Tu es dans toutes ses pensées. Tu l'occupes, tu l'occupes, mais en même temps aussi, il y a quelqu'un d'autre qui pense à toi. Mais cet homme, il ne peut pas être avec toi. Il ne peut pas. Il y a quelque chose qui fait que il préfère rester seul dans son coin, mourir d'amour pour toi, mais pas vivre cet amour parce qu'il ne veut pas que tu le vois dans cet état. On est ici un homme que tu n'as plus vu depuis longtemps et que tu ne verras certainement plus. Parce que pour lui, il est inadmissible que tu le vois dans cet état-là. Il est inadmissible que tu le vois comme ça. Moi, je ne pense pas personnellement, c'est vraiment le ressenti fort, mais ça peut être financier. Mais moi, je pense ici qu'on a affaire à un homme, vraiment le ressenti que j'ai, qui a eu un handicap, qui se sont diminués, qui ne veut pas que tu le vois ainsi, qui a l'impression d'avoir c'est quoi d'autres termes? Désolée, mais je ne trouve pas d'autres termes. Un peu comme d'avoir merdé, quoi. Mais c'est pas de sa faute. Ça peut être un accident de voiture. Ça peut être quelque chose qui a fait que cette personne a eu un handicap physique, mais qui ne veut pas que tu le vois qui ne veut pas que tu le vois comme ça. Il ne veut pas. Il préfère rester là. Il ne veut pas parce qu'il a honte. Son orgueil va en prendre un coup. On a affaire à quelqu'un qui dit je ne veux pas qu'elle me voie comme ça. Elle ne doit pas me voir comme ça. Si vous faites en sorte qu'elle vienne et qu'elle me voie, il le dit à sa famille, aux amis, je ne vous le pardonnerai jamais. Je ne veux pas qu'elle me voie dans cet état-là. Je veux qu'elle garde une image de quelqu'un de solide, un homme ou une femme de solide qui avait tout ce qu'il fallait, pas cette image-là. On a affaire à quelqu'un qui dit non. Elle pourra peut-être me voir quand je serai mort ou elle pourra venir à mes obsèques, mais je ne veux pas qu'elle me voie dans cet état. Je refuse ça. C'est fou. Hein. Et pourtant, il y a un autre homme qui te désire, qui a envie de toi, qui a envie de faire, de s'engager avec toi, mais non. C'est lui, personne d'autre. Ça me fiche la chair de tout cette histoire. Il y a amour et amour. Hein. Il y a des gens qui disent j'aime, mais il y en a que quand ils te disent aimer, comme on dit souvent, il y a degré d'aimer et degré d'aimer. Hein. Comme degré de nettoyage et degré de nettoyage, de la même façon aussi il y a degré d'aimer et degré d'aimer. Parce que là, c'est complètement fou. Quoi. On est ici à... Au fait, elle fait les choses juste parce qu'il faut faire. Hein. Il y a cette notion de... J'ai tout perdu, au fait. J'ai tout perdu, je suis là parce qu'on peut avoir affaire même à une femme quelqu'un, si ça arrive qu'il y ait des pratiques, qu'il y ait de l'intimité entre elle et un homme. Ça peut aussi bien être un homme, hein, pas forcément une femme. Je vous dis justement l'énergie présente, mais ça peut aussi bien être un homme. N'oubliez pas, ceci reste un guide en général. Ça peut être quelqu'un aujourd'hui qui, quand elle fait même des choses, c'est juste parce que, comme si elle payait une dette à quelqu'un. Tu vois, elle ne fait plus, il n'y a plus de plaisir. Elle a l'impression qu'on lui a pris sa richesse. On a l'impression qu'on lui a pris
tout son être. C'est comme si on a affaire à quelqu'un qui est juste là, qui dit, j'attends juste que le moment vienne pour moi. C'est parce que c'est quelqu'un qui dit, je ne peux pas faire certaines bêtises, je ne peux pas aller au-delà. Il y a des choses que je ne peux pas faire, que je ne peux pas accepter faire. Peut-être parce qu'il y a des enfants, tout simplement, on a affaire à quelqu'un qui ne peut pas, qui ne peut pas aller loin. Quand je dis loin, c'est dans le sens de se faire mal physiquement, tu vois. Je ne vais pas employer le mot, tu comprends ce que je veux dire si ça te parle. Mais on a affaire à quelqu'un qui dit, qui ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'elle a espoir que ce qui lui a été volé, parce qu'elle le considère comme un vol, lui soit un jour restitué ou qu'un jour il change d'avis, il lui dit, bon, ok, viens, je vais te voir, viens, on reste ensemble, parce que elle n'attend que ça. Mais dans le cas contraire, si on avait une femme qui était sûre et certaine, elle pourrait faire une bêtise. Mais comme on dit toujours, l'espoir fait vivre. C'est possible qu'un jour vous vous revoyez. Hein. Tu vois, donc c'est possible aussi. Donc du coup, ça peut même être sa tradition qui fait que ses origines, qui font que c'est interdit chez elle. Parce qu'il peut y avoir une crainte de quelque chose, je ne sais pas en quoi tu crois ici, qui se dit, et même il y a encore cette notion de un jour, j'aurai peut-être la chance que l'on se retrouve tous les deux. Un jour, peut-être la chance me sourira, peut-être tu décideras d'ouvrir les yeux et de voir que je t'ai manqué ou que je te manque. Et accepterai enfin d'entrer en contact avec moi. Tu vois, j'attends ça impatiemment. J'attends que l'heure divine sonne et que l'on puisse enfin se retrouver, toi et moi, pour que tu puisses enfin m'offrir cet amour que j'ai toujours voulu, que tu puisses enfin faire de moi cette femme épanouie, heureuse ici. Hein? Épanouie, heureuse, même dans le plus simple confort, mais je me sentirai à ma place, je me sentirai la plus belle et la plus épanouie de tous. Tu vois, on serait heureux à tout jamais. Je veux pas quelque chose. On a ici quelqu'un qui te dit, tu vois, même ma voix flanche. Parce que c'est douloureux, c'est intense en même temps. Tu vois, on a fait ici à quelqu'un qui te dit, je ne veux pas quelque chose de grandiose, je veux juste que tu sois là. C'est pas, on voit bien, c'est pas des personnes qui sont... C'est pas des personnes qui sont riches. Hein. On voit encore, ça rejoint, tu vois, ce jeune homme-là qui peut encore nous être représenté par là, tu vois. Tu vois là, ça peut encore représenter la même personne. Tu vois, elle dit, peu importe si tu es diminué, si tu n'as plus rien aujourd'hui, je t'accepterai pour ce que tu es. Je t'accepterai tel que tu es. On ferait des choses de la façon la plus simple possible et je serai là et tu ne seras pas seul. Et on voit cet homme ici derrière qui a l'autre possibilité de t'offrir quelque chose de plus grand et de plus beau, qui a tout ce que tu as toujours désiré, qui est derrière ici. Je ne sais pas si vous voyez là, qui te regarde, qui dit mais c'est pas possible qu'elle va aller avec celui-là alors que je lui offre tout ce qu'il faut. Elle préfère aller avec un pied plat, quoi, un va-nu-pied, quelqu'un qui n'a rien, quoi, un kiffero ici, là, parce que soi-disant elle l'aime. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cet amour? On a fait ici à quelqu'un qui ne comprend pas, au fait, qui n'a pas cette notion. Mais on a aussi de ton côté, aussi toi aussi, tu t'es complètement laissé aller. Cette attente te pèse ici. Ça devient laborieux, ça devient compliqué. Un peu comme si tu tissais cette attente depuis longtemps. L'histoire de ta vie est devenue comme une toile ici. Tu peins, tu déchires, tu repeins, je sais pas, tu te dis peut-être si, il y a cette notion de peut-être si, je pourrais arranger les choses, je pourrais te reconstruire, je pourrais faire ça. Tu vois, tu n'as pas besoin de te justifier. Ensemble, peu importe la bataille que tu mènes, ensemble on la mènera. Je serai là, je vais t'écouter. Avec moi, tu peux me faire confiance, je serai à tes côtés. Avec toi, je ramènerai de la lumière dans ta vie. On mènera les journées belles, des beaux jours ici. On pourra faire des choses ensemble, on pourra voyager, on pourra faire ce que tu veux. Ensemble, on redécouvrira les endroits où tu n'as jamais pu aller, même si je serai toujours là. Même si tu es malade, je serai toujours là. Je serai toujours à tes côtés. Tu vois? Il y a une possibilité même qu'on a fait une femme ici ou un homme qui a écrit cette lettre et dit peu importe que tu sois dans une chaise roulante, que tu sois cloîtré dans un lit vautré, je ne sais pas où, que tu sois en déambulateur, je vais être là. Alors, je vais te faire vivre quelque chose. On va vivre ça ensemble parce que c'est ce qui était prévu. On va passer on va batailler ensemble. Cette bataille, tu ne vas pas la vivre seule. Je ferai en sorte de rendre tes journées plus légères, plus belles. Je ferai en sorte d'être avec toi. Tu ne seras pas seul à porter ce bagage. Tu ne seras pas seul à faire ce voyage. Je t'accompagnerai. On adaptera la maison, le lieu de vie, ce que tu veux ici. Je serai là. On pourra faire des choses ensemble. On vieillira ensemble. On fera les projets que l'on avait mis ensemble. On fera ensemble. Tu n'es pas seul. Ne te sens pas prisonnier. Je suis là. Je suis l'amie fidèle, la femme fidèle que tu as toujours voulu avoir.
Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Ne sois pas désespéré, je suis là. Ne sois pas préoccupé. Je sais que tu te sens bloqué, tu te sens emprisonné, mais tu sais bien que la clé, c'est moi. Tu sais bien qu'avec moi, je serai toujours à tes côtés. Même si tu es dans la rue, je serai là. Je te tiendrai compagnie, peu importe ce qui se passera. Sache que tu es mon roi ici. Et ensemble, je te ferai vivre d'autres choses. Peu importe, ça ne veut rien dire ton handicap, le fait que tu te sens diminué. Je ne vois pas ça. Tout ce que je sais, c'est qu'ensemble, on peut être libre. Ensemble, on peut faire des choses de façon plus harmonieuse. On peut transformer les choses. Mais pour ça, il va falloir qu'on le fasse à deux. Parce que tout seul, ça ne va pas. Tu es mal tout seul. Tu es malade tout seul. Et tu sais bien que tu as besoin de moi. Tu sais bien que même si tu souffres avec moi à tes côtés, il y aura toujours, ça va être compliqué, ça va être dur, il y aura des douleurs, mais tu te relèveras toujours parce que je ferai de toi cet officier, parce que je ferai de toi cet homme fort, parce que tu as besoin de quelqu'un pour te soutenir. Et pour moi, sache que tu seras toujours quelqu'un de grand, quelqu'un de fort et quelqu'un de complètement puissant. Et je peux t'emmener vers autre chose de nouveau. Et tu sais bien que c'est qu'à deux que ça va se faire. Et tu sais bien qu'on peut transformer les choses. Tu sais bien qu'il y a un nouveau chemin qui nous attend. Mais pour ça, il va falloir que tu acceptes de venir avec moi. Il va falloir que tu acceptes de me laisser t'aider. Waouh. Bon, ok. On va arrêter là. On va arrêter là. J'espère qu'elle vous a plu, ces guidons, et surtout qu'elle parlera à cette personne. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.